10 minutes. 10 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour désinstaller Undertale. Parce que la première fois que j'ai lancé le jeu, c'était ça. Je me fais victimiser par une fleur, harcelé par une chèvre, un gameplay aussi chiant qu'incompréhensible et des musiques... Ouais. Mais les années ont passé, j'ai pris de l'âge et il est enfin temps de laisser exploser la haine démentielle que j'ai accumulée contre Undertale et toute sa communauté durant toutes ces années. Je veux dire, où sont mes 10 €, Toby? Où sont mes putains de 10 €? Avec cet argent, j'aurais pu faire des tonnes de choses plus utiles, comme m'acheter des crypto-monnaies et accéder à la richesse. Mais non, mes 10 €, c'est toi qui les as, Toby. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps de te rendre la monnaie de ta pièce. Et ouais, contrairement à toutes les autres vidéos sur le net qui gobent allègrement les boules de Toby Fox, moi, j'ai décidé de le détruire. Undertale, voyons, je parle d'Undertale. Et puis il faut dire que ma première vidéo a plutôt bien marché, mais voyez-vous, démolir Sparking Zero, c'est un peu comme se battre contre un paraplégique avec une batte de baseball. C'est vrai que c'est sympa sur le coup, hein, mais ça laisserait presque un arrière-goût de culpabilité. C'est pourquoi, des années plus tard, j'ai décidé de réinstaller Undertale pour m'attaquer à ce monument du jeu indépendant. Parce que démolir des jeux pourris, n'importe quel débile peut le faire, mais quand il s'agit de détruire des jeux cultes, là, y a plus personne. Mais avant de commencer le massacre, Undertale, c'est quoi? Et ben en fait, j'en sais pas grand-chose. À la base, je voulais juste faire un test de Deltarune pour surfer sur la hype. Mais bon, vu que Toby Fox, le créateur de la série, préfère faire des courbettes à Nintendo, on risque pas d'avoir la fin du jeu avant 2030. Bref, si vous voulez savoir si ce jeu dégénéré fan de Loli vaut le coup, ou si vous feriez mieux d'élever des escargots de Bourgogne, alors bienvenue sur le seul test pertinent d'internet, présenté par la seule personne à même de vous donner un avis cohérent sur Undertale. Allez, on lance le jeu et... Ouais, l'intro est pas ouf, elle vaut clairement pas celle de Red Dead Redemption 2 en tout cas, un point pour Red Dead. Puis, sérieux, c'est censé être quoi ce truc, une capote usagée? Ok, j'ai compris, je vais devoir faire le résumé moi-même vu que le jeu en est même pas capable. Alors en gros, il y a très longtemps, une guerre a eu lieu entre les humains et les monstres. Les humains ont victimisé les monstres et les ont enfermés dans une montagne grâce à une barrière magique. Alors me demandez pas pourquoi ni comment, c'est pas expliqué, mais entre nous, je pense qu'ils aimaient pas trop les furies. Et donc, dans Undertale, on joue un gosse tombé dans la montagne qui doit survivre dans l'Underworld, une grotte pleine de monstres complètement tarés et certainement en manque de crack. Alors oui, dit comme ça a pas l'air très fun et on dirait plus une promenade vers Porte de la Chapelle après 19h. Mais au moins à Porte de la Chapelle, les mobs ont des skins plutôt variés et originaux. Bon, c'est vrai, l'IA est pas incroyable, il se contente de répéter les mêmes actions en boucle, mais regardez-moi ces animations et ce sens du rythme. Je connais certains devs qui devraient en prendre de la graine. Puis l'intro se termine sur un son plutôt flippant. Comme si le jeu voulait nous dire, t'es pas prêt pour ce qui va te tomber sur la gueule. Et effectivement, j'étais pas prêt pour un menu aussi catastrophique, bordel, c'est pas un menu ça, c'est un cri de détresse. Et le créateur a même le culot de mettre son nom en gros comme si c'était un chef-d'œuvre. C'est une blague de mauvais goût, c'est pas possible, c'est comme pisser dans une porcherie pour marquer son territoire. Mais soyons pas de mauvaise foi, le menu a sûrement été fait à la fin du développement quand il y avait plus de budget. Bah ouais, ça coûte cher de faire un jeu avec de beaux graphismes, des animations de qualité, puis il faut payer tous les développeurs, hein. Et surtout proposer des traductions de qualité, et ce dans toutes les langues. Ah bah non, le jeu est qu'en anglais et en japonais. Ouais, parce qu'Undertale, ça reste un jeu de Toby Fox, le genre de bandeur de Japon à se la buter sur des jeux où on joue des sorcières de 800 ans à l'apparence questionnable. D'ailleurs, on sait très bien pourquoi vous jouez à ce genre de jeu, les gars, pour les mêmes raisons que j'ai passé plus de 180 heures sur Stellar Blade, pour ces musiques exceptionnelles, pas vrai? Bref, on donne un nom à notre perso et c'est parti pour l'aventure. J'ai dit, c'est parti pour l'aventure. Pourquoi mon perso bouge pas, bordel? C'est à ce moment que je comprends l'enfer qui m'attend, parce qu'à travers Undertale, Toby Fox a décidé de rendre hommage aux anciens JRPG en utilisant des touches similaires. Ce que je peux comprendre, hein, mais si aujourd'hui toutes ces commandes préhistoriques ont disparu, c'est peut-être parce que c'était de la merde. Moi, c'est pas parce que j'ai des ancêtres allemands que je dois leur rendre hommage en des. Arrêtez de me censurer, bordel! C'est pas parce que j'ai des ancêtres allemands que je leur rends hommage en mangeant que des bretzels, et puis c'est dégueulasse les bretzels! Allez, on avance et on tombe sur une fleur qui nous explique qu'on deviendra plus puissant en gagnant du love, des levels quoi. Elle demande de récolter ses pétales pour en gagner, ce que je fais et... Ouais, dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Une phrase qui résonne en moi et me fait comprendre qu'ici-bas, tout le monde veut ma mort. Alors que je suis condamné à me faire tuer par une fleur, ouais, dit comme ça fait un peu pitié, Toriel, un monstre à la frontière entre la chèvre et la milf, vient à ma rescousse. Elle m'explique qu'elle vient ici tous les jours pour s'assurer que personne ne soit tombé dans la montagne. Je décide de la suivre et sur la route, on tombe sur une tonne d'énigmes et, chose troublante, Toriel connaît la solution de chacune d'entre elles. De plus, si elle vient jusqu'ici chaque jour, ça veut dire qu'elle prend la peine de toutes les refermer derrière elle. Vous l'aurez compris, Toriel est très certainement une kidnappeuse d'enfants, elle a créé tous ces pièges pour que personne ne puisse s'échapper des ruines. Maintenant que je suis au courant de ses penchants particuliers, je commence à me méfier d'elle. Après quelques énigmes, elle me donne son numéro de téléphone et m'abandonne. J'en profite donc pour flirter avec elle. Et ouais, quitte à crever au fin fond d'une montagne, autant se dépuceler dans la chèvre un peu tarée du coin. Ce à quoi elle me répond qu'elle trouve ça, je cite, pitoyable. Bon, ça fera une raison de plus pour la buter, tant pis. Sur la route, je tue des monstres pour gagner de l'XP, puis je tombe sur un rocher qui s'en va quand on le lui demande. Sérieux, une pierre qui parle, c'est quand même
même pas très réaliste, on va pas me faire croire qu'un jeu incapable de faire des pierres crédibles serait le jeu du siècle. Allez, 2-0 pour Red Dead. Et tant qu'on y est, parlons des énigmes, parce que pour le coup, elles sont parfaitement dosées. Juste assez chiantes pour être frustrantes, mais pas assez complexes pour nous faire sentir intelligents. Vraiment, hein, les énigmes d'Undertale, ça se résume à des phases de fail and retry qui n'ont ni queue ni tête. Ou même pire, parfois les PNJ la résolvent littéralement à notre place. Tout le monde critique Atreus le spoiler fou dans God of War, mais si c'est un jeu indépendant moche, j'imagine qu'on peut tout lui excuser. Bref, un peu plus loin, on tombe sur un fantôme qui nous bloque le passage et dont la musique est... Bon ok, j'avoue, elle est pas trop mal. En fait, elle est même vraiment bonne, contrairement au graphisme du jeu. Parce que ouais, vous l'aurez remarqué, le jeu est laid et n'ayons pas peur des mots, Undertale est une honte pour le jeu vidéo. Et c'est même pas un jeu rétro, hein, ce truc est sorti en 2015, soit la même année que Bloodborne et The Witcher 3. Et le pire, c'est que ça rame, oui, on parle d'un jeu en 480p 30 fps, même pas fichu de tourner correctement. Allez, 3-0 pour Red Dead, mais je suis pas du genre à ne jurer que par les graphismes, l'important pour moi dans un jeu vidéo c'est le gameplay. Et dans Undertale, les combats se font sous forme de rencontres aléatoires en tour par tour. Pour attaquer l'ennemi, il suffit d'avoir le bon timing, et quand c'est au tour de l'ennemi, on doit esquiver ses attaques dans un genre de bullet hell. Alors oui, il y a plus de tension dans une partie endiablée de Rummikub avec Mamie, et c'est sûrement l'un des gameplays les moins recherchés qu'il m'ait été donné de voir dans toute ma vie de gamer. Mais dans ce Undertale, il y a une subtilité. Au lieu de répondre par la violence, le jeu nous encourage à discuter avec nos ennemis pour les épargner. Et oui, la violence n'est pas toujours la solution, il faut parfois tendre l'autre joue, subir son châtiment, accepter sa punition, et pourquoi pas l'apprécier. Plus sérieusement, m'agresse et je devrais discuter et trouver un terrain d'entente. C'est un jeu vidéo ou une simulation de la justice française? Et de toute façon, j'ai rien compris à ce système d'épargnement tellement il est mal branlé et ça donne même pas d'XP, donc ça sert pas à grand chose. Regardez ici par exemple, Ectoplasme s'approche docilement. Heureusement, quelques attaques bien placées suffisent à mettre un terme à sa misérable existence. Alors évidemment, ça soulève des questions de morale et d'éthique, mais n'allez pas croire que je tue toutes ces créatures sans défense par plaisir, hein. Je ne fais que me défendre. Avec une gueule pareille, il avait sûrement de mauvaises intentions. Bref, tout ça pour dire que j'ai quand même préféré le système de combat de Red Dead Redemption 2, 4-0 pour Red Dead donc. On finit par retrouver Toriel qui nous invite à venir vivre chez elle. Ouais, vous avez bien entendu, cette clocharde se permet de me mettre un râteau, de m'abandonner au milieu de monstres assoiffés de sang, puis elle m'invite dans le plus grand des calmes à venir vivre dans son taudis au milieu des ruines. Enfin, j'aurais accepté si son lit était pas collé au mien. Je veux bien être friendzone, mais j'ai pas non plus envie d'entendre des choses indécentes à chaque nouveau plan Tinder de Toriel. Bref, j'en profite pour taper un somme et m'occuper de 2-3 bricoles. Puis j'essaye de m'enfuir et... Ah, nous y voilà enfin, voici le vrai visage de Toriel. C'est l'heure de l'affrontement final. Après avoir tué Toriel, je retourne régler 2-3 affaires chez elle, puis je me dirige vers la sortie avec un objectif en tête, rentrer chez moi. Je tombe sur Sensi, son frère Papyrus, qui lui aussi essaye de me kidnapper. Regardez, là par exemple, il a laissé des mots croisés sur le sol pour me distraire. C'est franchement con, on n'attire pas un enfant avec des mots croisés, voyons. Toriel au moins avait la décence de m'offrir de douces sucreries. Ouais, il est un peu débile Papyrus, ça lui donne un côté enfantin et presque attachant au final. Mais enfin, s'il veut me capturer, pas le choix, je vais devoir lui faire la peau. Mais j'avoue que ce petit duo est plutôt sympa quand même. Enfin, pas que je commence à apprécier le jeu, hein, mais les dialogues sont assez drôles et le scénario se prend pas trop au sérieux comme tous ces étrons qui sortent de nos jours. Allez, on continue et... Alors, espèce de gros fils de pute, tu disais quoi des fans d'Undertale? On est des dégénérés fans de Loli, hein? Pas d'inquiétude, c'était juste un fan hardcore d'Undertale. Parce que ouais, en plus de ses innombrables défauts, Undertale se paye le luxe d'avoir une des communautés les plus toxiques et détraquées du jeu vidéo. Alors évidemment, on retrouve les iconiques fans de Fury qui se la donnent sur à peu près tous les persos du jeu. Bon, en vrai, à part quelques extrémistes, ils sont dans leur délire et ils font de mal à personne, puis chacun s'amuse comme il veut après tout. Mais il y a un deuxième type de fans beaucoup plus cancer. Ceux-là hésitent pas à harceler des streamers ou même de simples fans d'Undertale, sûrement parce qu'ils ont une sacrée vie de merde et par besoin de démontrer que ils étaient là avant que ça devienne hype. Mais au-delà de ça, je dois avouer que la communauté d'Undertale, c'est aussi et surtout pas mal de trucs sacrément cool qu'on retrouve pas ailleurs. Des musiques, des animés ou même des fangames complets. C'est assez impressionnant et ce serait dommage de résumer la communauté d'Undertale à une minorité de débiles. Heureusement, la majorité d'entre eux sont sûrement morts d'un arrêt cardiaque en regardant cette vidéo. Et ouais, je suis un peu un genre de super-héros d'internet au final. Alors pour me remercier, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'avec 98% des viewers qui s'abonnent pas, c'est pas à ce rythme qu'on va concurrencer ce dinosaure de chez Chounet. Allez, on continue et je tombe sur un couple de chiens. Si je me roule par terre, ils acceptent de se laisser approcher et je peux ensuite les caresser un par un. Ils ne me voient plus comme une menace, leur nom passe en jaune et je peux les épargner. Bon d'accord, ça permet d'avoir un peu de variété de gameplay et c'est effectivement pas trop mal foutu. Ok, ça donne pas d'expérience, mais
mais au moins je comprends enfin ce foutu système d'épargnement. Je finis par arriver dans une ville où on peut faire des achats et parler aux vendeurs pour en apprendre plus sur le lore. On peut aussi proposer aux vendeurs d'acheter nos affaires. Mais comme c'est pas la brocante ici, ils me prennent surtout pour un gros débile. Et ouais, en plus d'avoir un gameplay ultra pauvre, Toby Fox se permet même de nous narguer avec des features qui n'existent pas. Bref, j'achète quand même de l'équipement, ce qui, soit dit en passant, m'oblige à passer par un inventaire absolument génial. À chaque action, genre regarder les stats d'un item, l'inventaire se referme donc on est obligé de tout recommencer. Et le pire, c'est que cette merde est totalement repompée d'Earthbound. Mais vous connaissez la différence entre Earthbound et Undertale? Il y en a un des deux qui doit se contenter d'un vieux skin sur Smash. Mais pas d'inquiétude, vous aurez pas souvent l'occasion de vous lamenter sur l'inventaire puisqu'il y a à peu près 3 items dans le jeu. Et ça se dit JRPG, la honte. En allant dans le bar, je me rends compte que les quelques ennemis que j'ai épargnés plus tôt passent du bon temps ici, tandis que ceux que j'ai tués sont bel et bien morts. Il y a même des gens qui se demandent où ils sont passés et je commence à avoir comme une drôle d'impression. Enfin, pas de quoi me faire regretter bien sûr, mais quand même. En quittant la ville, je tombe sur Papyrus qui semble prêt à en finir, et ça tombe bien parce que moi aussi. Le combat commence et Papyrus me lance un genre de malédiction, ça ajoute de la gravité et ça change complètement le gameplay. Et en vrai, c'est plutôt cool. Je veux dire, ça casse un peu la redondance du gameplay et j'ai même l'impression que je commence à prendre du plaisir. Mais enfin, ça m'empêche pas de tabasser Papyrus à mort, hein. Je m'apprête à lui asséner le coup final et... Et non bordel, j'ai plus envie. Je sais pas si c'est l'ambiance, la musique ou simplement le fait que je me sois attaché à lui, mais même si c'est vrai que ce Tados est complètement con, il mérite pas de mourir pour autant. Surtout que plus je joue à Undertale, plus je me rends compte que tous les persos du jeu ont ce petit côté innocent. Ils se comportent presque comme des enfants. Puis honnêtement, moi j'ai pas trop envie de tuer un enfant, même dans un jeu vidéo. Sauf dans Skyrim. C'est con, mais je me suis plus attaché à ces persos dégénérés en 23 pixels qu'au PNJ de tous ces jeux sans âme qui sortent de nos jours. Et putain, je veux dire, il était cool ce combat. Entre la musique et le gameplay qui colle parfaitement au boss, ou même ces petits dialogues décalés qui nous montrent qu'il galère pendant tout le combat, bah j'ai surtout passé un bon moment. Et même si d'habitude j'en ai rien à battre de tuer un PNJ dans un jeu vidéo, là j'ai pas trop envie que ça se termine comme ça. Et puis en vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre des animations ou des graphismes? Le plus important dans un jeu vidéo, ça reste le... Non, la vidéo peut pas se terminer comme ça, j'avais promis d'être celui qui le détruirait. Je dois détruire Undertale. Allez, on passe à la conclusion dès maintenant. Bref, pour conclure, Undertale c'est un jeu moche, incapable de faire un putain de perso symétrique avec plus de 2 animations différentes. Ça rame, les musiques puent, les commandes et le menu sont catastrophiques et repompés d'un autre jeu certainement tout aussi merdique. Les persos ressemblent à que dalle, le gameplay est minable et surtout on se fait chier bordel. Ah, et ça nous fait donc la magnifique note de 0 sur 20. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez, Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je connaissais pas Undertale et j'avais qu'une envie, le détruire. Parce que ça allait amuser la galerie et qu'honnêtement, avec un jeu qui ressemble à ça aurait sûrement pas été très compliqué. Puis je l'ai lancé et si au début je voyais pas l'intérêt du jeu, j'ai fini par apprécier ses musiques. Les musiques si bien composées qu'on pourrait aisément deviner laquelle correspond à quel boss sans avoir fait le jeu. Pour vous dire, à chaque fois j'avais envie de relancer Undertale juste pour écouter ses musiques et ça, bah avant ça m'était jamais arrivé dans un jeu vidéo. En parallèle, plus le temps passait, moins ses graphismes et la rigidité de son gameplay me dérangeaient. J'ai fini par m'attacher à ses personnages et j'ai été surpris de découvrir le soin et la cohérence qui se développent tout au long du jeu. Parce que si dans un premier temps je trouvais qu'épargner des monstres alors qu'ils m'agressent c'est un comportement de victime, j'ai fini par comprendre que si ce monstre sur mon chemin m'attaque sans trop d'ambition, c'est parce qu'il a peur de moi. À la manière d'une chatte qui protège ses chatons, il essaye simplement de se défendre. Et dans la vraie vie, si un animal m'attaque parce qu'il panique ou veut protéger les siens, je vais lui péter la gueule, certes, mais pas le tuer pour autant. Et quand on réfléchit un peu et qu'on fait la comparaison entre ce comportement très bestial et leur apparence d'animaux humanoïdes, on se dit que leur physique tient peut-être plus du génie que du fétichisme étrange. S'ils ont peur ces monstres, c'est parce que dans le lore d'Undertale, les humains sont infiniment plus puissants qu'eux. Et ça, bah ça explique même le game design du jeu. Bah ouais, parce que si mon perso est si surpuissant que ça, on comprend mieux pourquoi le jeu est si facile. Le gameplay est lié à l'histoire, c'est super intelligent et ça, y a qu'une poignée de jeux qui en sont capables. Et puis ce gameplay qui paraissait peu inspiré, au final s'est révélé être l'un des plus innovants auxquels j'ai pu jouer. Je veux dire, le gameplay d'Undertale se renouvelle plus de fois en 8-9 heures que l'intégralité de la licence Assassin's Creed depuis 2008. Et pour ça, bah y a pas besoin de centaines d'items de toutes les couleurs ou d'un énorme monde ouvert qui sert à rien. Et c'est pas tout parce qu'Undertale propose un des plus gros retournements de cerveau que j'ai pu voir dans une œuvre. Et je vous parle pas du fameux twist final avec Sense, mais bien de la première interaction qu'on a dans le jeu. On dit souvent que la première impression qu'on a de quelqu'un ou de quelque chose est la plus importante, et dans Undertale, ma première interaction c'est ça. Une fleur d'apparence inoffensive qui après quelques secondes de jeu à peine essaye déjà de me tuer et me dit mot pour mot que... Ouais, dans ce monde, c'est tuer ou être tué. En vérité, cette fleur c'est le seul
vrai méchant du jeu, mais il aura fallu une seule interaction pour me faire croire que dans l'Underworld, tout le monde veut ma mort. Cette rencontre à elle seule transforme Undertale en une lutte psychologique constante. Tout au long du jeu, on est tiraillé entre tuer toujours plus de monstres pour gagner de l'expérience et se demander si finalement ils sont vraiment si méchants que ça, ces monstres. Jusqu'à arriver à la fin du jeu où la réponse devient évidente. Alors on relance une partie pour découvrir une nouvelle version d'Undertale. Cette fois on ne tue personne, on sympathise avec des personnages qu'on détestait, parfois même un peu trop, et on se rend compte que l'univers d'Undertale change petit à petit au fil de nos actions. Le monde et les personnages s'illuminent et on a l'impression d'avoir des amis sur qui compter, à défaut d'en avoir dans la vraie vie. Alors ok, c'est cool, l'ambiance s'éclaircit, on a une fin totalement différente. Mais me retaper tout un jeu pour une nouvelle cinématique de fin, c'est juste débile, autant regarder une vidéo sur YouTube. Sauf qu'Undertale pousse la proposition un peu plus loin. Parce que finir le jeu sans tuer personne, et ben c'est jouer à un autre jeu. D'abord, faut trouver le moyen d'épargner chaque ennemi, parfois c'est pas facile, et surtout, comme ça rapporte pas d'expérience, ça nous oblige à finir le jeu au niveau 0. Le gameplay devient plus subtil, les combats sont plus difficiles, et ça justifie de manière logique la difficulté du New Game Plus. Mais le plus brillant dans tout ça, c'est que c'est notre vision du jeu qui a changé. On a une vraie double lecture de l'univers d'Undertale entre la première et la seconde run. Et pour moi, c'est ça un vrai New Game Plus dans un jeu vidéo, alors dites à Starfield et son endgame fini à la piste d'aller se rhabiller. Parce qu'un petit jeu fait par une personne en slip dans sa cave avec à peine 50 000 $ arrive à ridiculiser toutes ces productions qui sortent de nos jours avec des budgets qui s'approchent de plus en plus du milliard. Alors oui, il y en a qui vont me dire, et la route génocide dans tout ça? Alors pour vous, j'ai qu'une réponse, non. D'abord, j'ai vu les conditions pour finir la génocide, puis j'ai regardé la gueule du boss fight. J'ai médité sur mon skill négatif, puis je suis allé prendre l'air. Sur Minecraft, hein, faut pas déconner. J'ai à nouveau médité sur mon skill négatif et j'ai décidé d'y réfléchir après un moment de détente sur... Et merde! Bref, j'ai décidé d'abandonner. Ouais, je préfère être honnête avec moi-même que de demander à mon petit frère de battre Sense. Alors ouais, je suis peut-être un lâche, mais au moins je suis un lâche avec des principes. Pour finir, Undertale, c'est une œuvre qui m'a touché, pas spécialement par son histoire ni par son gameplay, mais par sa proposition. Au début, je voulais vraiment le détruire, puis j'ai fini par comprendre la vision de Toby Fox. Toby, il cherchait pas à créer un jeu parfait, il voulait pas plaire à tout le monde. Il voulait créer un univers cohérent où chaque détail, chaque combat, chaque personnage a quelque chose à raconter. Et peu importe si les menus, les graphismes ou les dialogues font fuir les joueurs. Toby Fox a voulu créer quelque chose d'unique et livrer au monde sa propre vision du jeu vidéo. Alors pour lui rendre hommage, j'ai décidé d'écrire cette vidéo à l'image d'Undertale. Et tant pis si elle fait 10 vues, tant pis si elle ne plaît pas à tout le monde, et tant pis si elle déçoit. Je crois que finalement, l'important c'est qu'elle me plaise à moi. Tout ça pour dire qu'au final, Undertale c'est pas juste un jeu vidéo qu'on jugerait selon des graphismes, une histoire ou une durée de vie. Ici, le jeu vidéo n'est qu'un médium, un prétexte pour servir une proposition artistique comme on n'ose plus en faire. Et le noter objectivement, c'est juste pas possible. Sauf pour moi, car j'ai un énorme cerveau qui me permet de noter Undertale en toute objectivité. Je lui donne donc la note de... Eh mais attendez, il plagie ses sous-nerfs. sur 20.